Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo, comme d'habitude, résumé WWE de la semaine. Donc, c'est la semaine du 18 au 24 janvier 2021. Comme chaque semaine, je vais reviewer tous les shows de la semaine pour WWE. À commencer par Raw. Donc, Raw qui s'est ouvert avec une longue promo de Randy Orton pour expliquer qu'il s'en fout de cette fête brûlée par Alexa Bliss la semaine dernière avec la Fireball, mais qu'il va quand même entrer dans le Royal Rumble match et il va aller dans le main event de WrestleMania. Enfin voilà, ils accentuent un peu le truc, ils lui mettent un masque sur le visage parce qu'il est censé être brûlé. Bon, c'est cringe, mais bon, ça me dérange pas. La promo est bonne, hein, évidemment, la promo est bonne, c'est Randy Orton. Donc c'est normal que le mec fasse des bonnes promos, surtout vu la longueur de la promo. Il a bien mis l'identité, tout ce qu'il faut, mais en soi, l'histoire m'intéresse pas. Voilà. L'histoire m'intéresse pas, mais la delivery est très bonne. On va passer maintenant au premier match du show. Alors, en premier match du show, on a eu Charlotte Flair contre Peyton Royce, j'ai mis 0, c'était nul. Vraiment, je crois que c'est le pire match de Charlotte Flair depuis son retour. Y a rien qui va, que des botches. J'avais l'impression que tout était botché, les prises dans les cordes, c'est tout. Même le finish est nul parce qu'en fait, t'as Flair qui fait 3 moves sur la jambe de Peyton Royce et elle fait son figure eight, elle gagne. Il y a aucun leg work quasiment, c'est je veux dire la meuf fait 3 moves, allez hop, j'ai fini mon leg work, je finis le match, je trouvais ça naze, voilà. J'avais l'impression qu'elles ont tout botché dans le match. Clairement, c'est un match que je conseille pas, à moins de vouloir se marrer, quoi. Voilà, j'ai mis 0, y a rien qui va, ça dure 12 minutes, et voilà. C'est mettre 0 à un match de 12 minutes, c'est quand même désolant, voilà, mais bon, Charlotte Flair contre Peyton Royce, ça les vaut, clairement, c'était nul, vraiment nul. On passe maintenant à un nouveau match de Xavier Woods contre Retribution, cette fois-ci il affrontait Mace, hein, la semaine dernière il était opposé à T-Bar. Le match a duré 4 minutes, c'est une victoire de Mace, je trouvais le match nul. Je sais pas, j'ai mis un 25. C'est pas que c'était nul spécifiquement, mais bon, il y avait rien de bien, quoi. Ça dure peu de temps, c'est pas intéressant. On attend, en fait, c'est juste là parce qu'on attend le retour de Kofi Kingston avec impatience du côté de chez WWE. Donc, bah, les mecs s'en foutent, quoi. Et Xavier Woods, il job contre des mecs de rétribution. T'as Mustafa Ali, il va aux commentaires, tranquille. Il y a quelques mois, ils cassaient les tables des commentateurs. Maintenant, ils sont sages. Ils vont aux commentaires, ils commentent les matchs. Voilà. Mustafa Ali, il aide les commentateurs. Il est gentil. Mais voilà. À part ça, il n'y a rien d'intéressant dans le match. Une victoire de Mace logique. Et ça dure 4 minutes. Il n'y a rien qui va. Voilà. 1,25. On passe maintenant à un match entre Shayna Baszler et Mandy Rose. Euh, Ça dure 3 minutes 45. J'ai mis 1,75, c'est bien, ok. Shayna Baszler est cool, intéressante à chaque fois que je la vois dans un ring, mais bon, quand c'est 4 minutes contre Dana Brooke, pas forcément, je m'en fous, quoi. J'ai mis 1,75 parce que l'in-ring est bon, il n'y a pas trop de botch et tout, mais bon, c'est pas intéressant des masses, quoi. Shayna Baszler contre Mandy Rose. Euh, Comment dire? Mandy Rose est mauvaise, voilà. Pas une surprise, ça ne me surprend pas. On a ensuite, voilà, un super match. Voilà, AJ Styles contre Ricochet. Alors, AJ Styles contre Ricochet, c'était amené parce que Adam Pearce, en coulisses, a donné une chance à Ricochet de rentrer dans le Royal Rumble. Du coup, Styles était un peu furieux, il a défié Ricochet. Voilà, il a défié Ricochet. D'ailleurs, t'as eu une super confrontation où t'as Homos qui se met devant Adam Pearce et t'as AJ Styles qui se marre parce que Adam Pearce il a super peur et tout. Et j'ai trouvé ça très bien fait, voilà. Mais du coup, AJ Styles contre Ricochet, pardon, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. J'ai mis 3,5. Ça dure 13 minutes. Euh, c'est, je veux dire, c'est super quoi. C'est AJ Styles contre Ricochet dans un match de catch. Ricochet, quand il est montré à l'écran pendant longtemps, il fait du super catch, que ce soit ces 2 matchs contre Mustafa Ali ou maintenant. Je pense que c'est l'un des matchs de Styles que j'ai préféré ces dernières semaines après son match contre Sheamus il y a quelques semaines également, où c'était vraiment super. J'avais mis 3,5 également. Et là, j'avais même l'impression que Ricochet, il était meilleur que Styles pour quelques spots, genre, mais voilà, c'était juste une impression, je pense pas, mais voilà, quoi, tu peux pas avoir un mauvais match en prenant les deux, et la performance des deux est énorme, voilà. Mais si ça avait été un peu, comment dire, un peu plus en mode en pay-per-view. Déjà, si ça avait été en pay-per-view, j'aurais mis 4, je pense. Parce que là, t'as eu des coupures, enfin voilà. Mais franchement, le catch est super et je conseille vraiment fort le AJ Styles contre Ricochet, voilà. On a eu ensuite un six-man tag team match, The Hurt Business, Bobby Lashley, Cedric Alexander et Shelton Benjamin contre Riddle et Grand Metalik et Lince Dorado, donc la Lucha House Party. Le match a duré 12 minutes. Alors, j'ai mis 2,5, c'est une victoire du Hurt Business, hein, avec Bobby Lashley qui soumet Grande Métallique. Je crois que je sais plus si c'est Grande Métallique ou Lince Dorado. Mais enfin voilà, c'est un match
pas trop intéressant, c'est trop long pour ce que c'est. Sa build de match, sa build de Lashley contre Riddle et le Lucha House Party contre Hurt Business pour les championnats tag, sauf que je vois pas l'intérêt de me faire gagner les trois champions. Enfin, selon moi, on va voir les deux matchs au Royal Rumble. Mais bon, il y a quelques distractions encore entre Cédric Alexander et Shelton Benjamin, je trouve ça cool, mais amenez à quelque chose s'il vous plaît, et ne faites rien de mal au World Business, qui est l'une des meilleures choses à Raw, voilà. Même si là le match en soi est pas fou, est vraiment passable, pour moi c'est un 2,5, c'est voilà, c'est moyen. Moyen partout. On a ensuite Jeff Hardy contre Jackson Ryker. Euh, En gros, on nous montre que, la semaine dernière, pardon, euh, Jackson Ryker n'est pas intervenu dans le match d'Elias et Elias lui a dit ouais, si je t'ai dit de pas intervenir c'était pour que tu interviennes, je le pensais, enfin voilà, c'est complètement con hein, Elias, voilà. Mais donc du coup on a le match et Jackson Ryker il lui dit Elias ne n'intervient pas dans mon match, sauf qu'Elias il intervient, il jette Jeff Hardy de la troisième corde et du coup c'est une victoire de Jeff Hardy par DQ. Et Jackson Ryker lui dit ouais je t'ai dit de pas intervenir et Elias dit je pense que tu le pensais, je pensais que tu voulais dire ça, et voilà, c'est complètement con, hein, mais bon, c'est pour donner une victoire à Jeff Hardy sans décrédibiliser Jackson Ryker, voilà. Et j'ai pas envie de voir Jeff Hardy contre Elias. Je m'en fous complètement. Euh, en plus, on va le revoir, là, ça fait longtemps. Ça fait tellement longtemps qu'il y a les Jeff Hardy contre Elias. Il y avait eu même leur Symphony of Destruction match qui était vraiment nul. Mais voilà, là c'est 3 minutes, plus j'ai mis 1,5. Pour le finish, je me fais baisser, j'aurais pu mettre plus parce qu'en soi c'était pas non plus dégueulasse ce qui se passait dans le ring, mais voilà, j'ai rien d'intéressant. Et on passe maintenant au main event, Alexa Bliss contre Asuka. C'est nul, le match a duré 11 minutes, y a rien qui va. C'est juste atroce pendant 11 minutes. J'ai mis 0,75 et ça me fait vraiment mal au cœur de mettre un 0,75 à Asuka. Je pensais pas que ça allait m'arriver, mais quand il faut quoi. La construction est nulle. C'est vraiment, ça me brise le cœur de mettre une note comme ça à Asuka. Mais l'acting de Bliss est atroce, vraiment, c'est de la mauvaise comédie. Ils font le truc un peu surnaturel pour faire oh là là, la femme du film, enfin la nouvelle film, oh là là. Mais je m'en fous, mec, je m'en fous, mais à un point, c'est chaud. Pauvre Asuka. Euh, ce pauvre Asuka, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire et ça finit super mal le show parce que en gros, bah, voilà, Alexa Bliss, non, quoi. Alexa Bliss en mode, oh là là, je suis la fille de... Oh là là, c'est nul. Quelle horreur. Enfin voilà, du coup Raw était nul, hein, comme vous vous en doutez. Y'a que le AJ Styles contre Ricochet qui est bien, je le conseille fortement, le AJ Styles contre Ricochet. Mais sinon, le reste, bon, oh, pas intéressant des masses. C'est Raw depuis quelques semaines, comme je le dis, c'est vraiment pas bien, et voilà. On va passer maintenant à Main Event. Alors, Main Event, comme d'habitude, il y avait deux matchs. Alors, on a eu, premièrement, Angel Garza contre Akira Tozawa, comme la semaine dernière, j'ai mis 2,25. En fait, c'est une copie conforme de ce qui s'est passé la semaine dernière, ça dure 5 minutes 30. C'est une victoire d'Angel Garza avec son wingkeeper. Il y a des trucs bien faits, parce que les deux mecs, c'est quand même des bons workers, mais pour un bichot, c'est dur de voir deux fois le même match, quoi. Ouh là là. Et ça pouvait pas être super bien, voilà. C'est pas intéressant. J'arrive pas à m'impliquer, j'ai mis 2,25. Pourtant, c'est deux catcheurs que j'aime beaucoup, surtout Akira Tozawa, étant donné son work chez Dragon Gate, mais bon, là, c'était pas intéressant. On passe maintenant du coup à Humberto Carrillo contre Drogulak. Humberto Carrillo contre Drogulak, donc c'était le main event. J'ai trouvé ça vraiment très bien. C'était un bon main event, voilà. J'ai apprécié qu'ils mettent du temps dans un match de Drogulak. Euh, Selon moi, ça avait été pas fait depuis quasiment un an. T'as vu le match à Elimination Chamber contre Daniel Bryan et le match encore contre Daniel Bryan dans le tournoi pour le titre intercontinental. Sinon, Drogulak n'a jamais eu de temps d'antenne pour un match vraiment long. Là, ça dure quasiment 9 minutes. Et le match montre vraiment que Gulak, c'est un talent pur. Et il a vraiment fait briller Carrillo. Carrillo, il était vraiment cool dans le match. Personnellement, moi, j'ai mis 3,25. Voilà, j'ai trouvé ça plus que correct, en tout cas, parce que, bon, de toute façon, les deux catcheurs, ça m'étonne pas, les deux catcheurs sont super. Et on va passer maintenant, après Main Event, à NXT. NXT qui est, comme vous le savez depuis la semaine dernière, le théâtre de la suite du Dusty Rhodes Tag Team Classic 2021, pour 5 Live également. Donc du coup, en opener, on a eu
Donc la suite du tournoi masculin, Kushida et Leon Ruff contre Austin Theory et Johnny Gargano. Le match a duré 15 minutes, c'est une victoire de Kushida et Leon Ruff que j'ai trouvé assez logique. Personnellement, j'ai mis 2,75 parce qu'il y a quelques trucs que j'aime pas dans le match. Kushida et Leon Ruff en équipe, ça va pas, selon moi. Hein, clairement, qu'on soit bien d'accord. Johnny Gargano, c'est pas intéressant, voilà. Finalement, le meilleur du match pour moi, c'était Kushida, suivi de Prépare Austin Theory. Leon Ruff commence à me saouler, vraiment, je vois pas l'intérêt, en fait, de Leon Ruff. Kushida est très cool, des bons spots, des bons moves, toujours bien techniquement. C'est propre, ça enchaîne bien, voilà. C'est du Kuchida dans le texte, mais le reste est pas fou. Le reste est pas sensiblement fou. Et voilà, ça dure 15 minutes, mais j'arrive qu'à 2,75. Pour moi, c'est un match qui est assez overrated, hein, mais bon, voilà, je suis pas des masses fous, à ce moment, ça m'a pas intéressé en tout cas. On passe maintenant au match de Karrion Cross. Karrion Cross affrontait Ashante Adonis. Le match a duré 1 minute 16, victoire de Karrion Cross, on n'en parle plus, il y a quelques moves, voilà, j'ai mis 0,25 parce que même pas tous les moves sont bien exécutés, quoi, bon. Oh, ça m'a pas, ça m'a pas frappé le match, voilà, c'est juste un squash habituel qu'on a avec Karrion Cross pour le faire patienter. Et je m'en fous parce que de toute façon Karrion Cross est nul et c'est ce qu'il a montré dans le match, que même sur un squash d'une minute 15, il peut pas exécuter bien tous les mouvements. Pourtant, c'est la majorité du truc, c'est le souplex, des trucs, mais bon. Le mec a pas de carry, son entrée est atroce, hein. Son entrée, oh là là. Pourtant, au début, j'aimais bien son entrée, c'était la seule chose que j'aimais bien chez Karrion Cross d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'il en fait trop? Qu'est-ce qu'il en fait trop pendant son entrée, Karrion Cross? Ouh là là, c'est chaud. Mais voilà, ça dure 1 minute 15. Après le match, Karrion Cross attaque Desmond Troy, qui est le partenaire d'équipe de Champions. Voilà. Ça va amener un nouveau squash la semaine prochaine de Karrion Cross, très probablement. Et voilà, et le reste, on s'en fout. Moi, j'ai mis 0,25 parce que bon, c'est clairement pas bien. On passe ensuite à la suite du Dusty Rhodes Tag Team classique. Et on a eu Imperium, donc Fabien Eichner et Marcel Bartel, contre Grand Metallic et Lindsay Dorado. Euh, le match est très bien, le match est vraiment très cool selon moi. C'est personnellement mon deuxième match préféré du show, j'ai mis 3,25. Je trouve que l'action est très bonne. Il y a quelques botches avec Imperium, mais en soi, c'est surtout Marcel Bartel, parce que Fabien Eichner était vraiment bon dans le match. Il a un très bon placement. T'as un moment, t'as Grande Metallic qui fait un moonsault depuis la deuxième corde. Fabien Eichner, il fait un petit pas en arrière pour rattraper bien le moonsault. J'ai trouvé ça super intelligent. Voilà, ça m'a marqué. Et le placement de Fabien Eichner est super fort dans le match, de toute façon. Euh, voilà, c'est des bons spots entre deux styles complètement différents, mais qui finalement s'assemblent selon moi. La Lucha House Party et Imperium ont une bonne alchimie dans le ring, et ça s'est montré clairement. C'est un match que je veux revoir, que ça me dérangerait pas de revoir clairement à NXT. C'est une victoire de la Lucha House Party pour aller affronter la Legado del Fantasma dans le deuxième tour du Dusty Rhodes Tag Team Classic. Moi, je suis convaincu que ça peut être un super match. Je pense qu'il aura lieu à 205 Live, hein, vu que c'est deux équipes de Cruiserweight et que 205 Live accueille le show, ce serait quand même logique. Donc voilà, on a, euh, on a un très bon match là, que je conseille bien, voilà, c'était sympa. Et on passe ensuite au début du Dusty Rhodes Tag Team Classique féminin. On avait William Regal et Beth Phoenix qui étaient sur la rampe d'entrée. Enfin, ils n'ont pas fait équipe pour le Dusty Rhodes Tag Team Classique, hein, je précise. Voilà, ils étaient sur la rampe d'entrée et ils ont annoncé voilà, le tableau, les équipes et le premier match qui opposait Mercedes Martinez et Tony Storm à Kayden Carter et Casey Catanzaro. Donc on a eu le premier match dans la foulée. Le match est très bien, personnellement, j'ai mis 2,75. Je trouve que Tony Storm est la MVP du match, elle fait une excellente performance. Euh, c'est la fin du match est vraiment dérangeante selon moi et m'empêche de mettre 3 étant donné que t'as Yoshirai qui intervient, qui attaque Mercedes Martinez, Tony Storm retrouve distraite, Casey Catanzaro fait un espèce de Phoenix Splash, elle botche son finish, hein, Casey Catanzaro d'ailleurs, là aussi j'aurais pu mettre 3 si le finish n'avait pas été botché. Elle botche un peu son finish et finalement Casey Catanzaro fait le tomber sur Tony Storm. Bon, ok, Casey Catanzaro et Kayden Carter, je vois pas pourquoi elles avancent, mais ok. Ça me dérange pas plus que ça, et ça amène le programme avec Shirai, Martinez, Storm dans tous les cas, donc pourquoi pas, voilà, la fin est assez overbookée, mais pourquoi pas. Et du coup, juste après, en coulisses, on a Yoshirai et Tony Storm qui se battent, voilà. Il y a une bagarre entre Shirai et Storm, et ça continue donc le programme pour le titre féminin. Je trouve que c'est bien fait. Après, est-ce que pour le premier match du Dusty Rhodes Tag Team Classique féminin, ils ont bien fait de faire ça juste pour avancer une storyline? Je sais pas. Je pense que ça aurait dû être un match pour un peu marquer le coup, voilà. Mais voilà, en soi, le match est sympa. Je mets 2,75 et Tony Storm MVP du match. On passe ensuite à Tyler Rust contre Bronson Reed. Le match a duré quasiment 5 minutes. C'est une victoire de Bronson Reed avec un splash.
Je trouve que le match est cool, j'aime bien le catch de Tyler Rust. Bronson Reed est assez mauvais, hein. Bronson Reed, je le trouve mauvais personnellement. J'ai mis 1,75 au match, c'est Tyler Rust qui fait tout le match. Reed fait rien de bien intéressant. Tyler Rust est cool, hein. J'aime bien son alliance avec Malcolm Givens qui le manage. Je trouve ça très très bien pour lui et j'espère que ça va lui donner un push, pas non plus super important, hein, mais un bon push du côté de NXT parce que franchement ce gars est vraiment vraiment talentueux sur un ring, hein. Son match contre Timothy Thatcher l'avait prouvé d'ailleurs. Contre Tommaso Ciampa, pardon. Mais voilà. En tout cas, on a eu là un match de sang. Ça dure 5 minutes, c'est pour avoir voilà 1,75 pour moi. Et on passe au main event tant attendu, le Fight Pit entre Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa. Le deuxième Fight Pit ever après celui entre Thatcher et Riddle en mai-juin dernier, voilà. Et du coup, le match va durer 14 minutes pour une victoire de Timothy Thatcher par soumission. Je trouve que le finish est très très bien amené. Sinon, le reste est pas des masses intéressantes. Il y a une grosse souplex de Thatcher sur Ciampa du haut de la structure. Selon moi, c'est le spot du match, voilà le spot qui m'a marqué le plus en tout cas. Les deux font un bon match, mais t'as trop de brawls inintéressantes juste pour compléter le match en fait. T'as des séquences qui sont complètement vides dans le match et ça me dérange un peu et ça m'empêche d'aller plus loin qu'un 3,5. Même si en soi j'ai vraiment bien aimé le match et c'est mon match préféré du show, mais t'as trop de brawls inintéressantes pendant le match en tout cas selon moi. Et voilà, j'arrive à 3,5 après le match, on a Thatcher et Ciampa qui montrent du respect, voilà, qui se serrent la main, semble lancer une équipe qu'on verra à 205 Live un peu plus tard, puisque ils vont dans le Dusty Rhodes Tag Team classique masculin, hein, Ciampa et Thatcher en tant qu'équipe. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, le match est très bien. C'est le match que je dois conseiller du show, mais par rapport au premier Fight Pit, auquel j'avais mis également 3,5, j'ai bien moins aimé celui-là. Voilà, j'ai mis la même note, mais j'ai bien moins aimé le Thatcher Champa que le Thatcher Riddle, voilà. Euh, mais donc du coup, voilà, pour moi un 3,5 et un bon épisode de NXT où je ne conseille que le Ciampa contre Thatcher, hein, mais NXT était bien meilleur que les semaines précédentes, à part pour New Year's Evil, mais ça c'est normal, c'était un weekly glorifié, voilà, un espèce de mini pay-per-view, voilà. Mais donc du coup, on va passer maintenant à NXT UK. NXT UK qui s'est ouvert avec Rampage Brown contre Dave Mastiff. Le match était très cool, voilà, c'est deux gros mastodontes qui s'affrontent et je trouvais ça super. L'affrontement, j'ai mis 3. Ça dure pas trop longtemps, hein, mais ça reste clairement un bon match. J'ai trouvé le tout intéressant, c'est logique de faire gagner Rampage Brown. Euh, voilà, Dave Mastiff, c'est un peu le premier gros test de Rampage Brown qui montre que Rampage Brown va bel et bien avoir un gros push à NXT UK. Le match dure 6 minutes et battre Dave Mastiff en 6 minutes, ça arrive pas souvent. Voilà, ça arrive pas souvent, mais enfin voilà. Brown contre Mastiff, en tout cas, c'est un match que j'ai vraiment bien aimé pour ma part et je dirais même que c'est mon deuxième match préféré du show. Donc voilà. Et enfin voilà, rien de bien intéressant. Brown est très cool dans son rôle. Voilà, Brown est très cool dans son rôle. On passe maintenant à Ilya Dragunov contre Jack Stars. Personnellement, j'ai mis 2,75. J'ai trouvé que le match était très bien. C'est pas très long, hein, ça dure un peu moins de 6 minutes. Mais ça reste clairement dans les codes de ce que j'aime bien. C'est athlétique avec Dragunov, c'est logique. Il a vraiment fait briller Jack Star. Jack Star, il avait pas l'air d'un noob à côté. Même si Dragunov, voilà. Et je trouve que athlétiquement, Dragunov, c'est un monstre, hein, clairement. Mais en termes de performance, le match était cool à voir. Ça m'a pas impressionné des masses non plus. Ça, le finish est très cool. Le finish, en fait, à Dragunov, il bat Jack Stars par soumission, après lui avoir fait un torpedo Moscou dans la nuque, et il lâche pas la soumission après le match directement, voilà. Et ça tisse pourquoi pas un heel turn de Dragunov, ce qui me plairait bien personnellement en tout cas. Et en tout cas, voilà, le match était bien. Voilà, je le conseille pas spécialement, mais c'était un bon match. Et on passe maintenant à un nouveau match Amir Jordan contre Tyson T-Bone. Donc en fait, c'est Kenny Williams qui a réussi à obtenir ce match à Amir Jordan. Et tu sens clairement que Kenny Williams, le partenaire d'équipe d'Amir Jordan, a fait exprès pour que Jordan se fasse casser la gueule, voilà. Et tu sens clairement que Kenny Williams et Amir Jordan, c'est une équipe qui va splitter dans pas longtemps, hein. Ça me paraît logique pour partir en feud. Williams, tu le vois des fois pendant le match contre T-Bone de Jordan, donc contre T-Bone, il a le sourire aux lèvres parce que Jordan se fait défoncer, enfin, bref. Voilà, et finalement, Amir Jordan réussit quand même à gagner le match. Moi personnellement j'ai mis 3, ça dure que 5 minutes. Je trouve que l'histoire, pour le peu de temps qu'ils ont eu, est bien racontée, n'empêche. Que le work de Kenny Williams, même s'il fait pas grand chose avec Dexter During, il était bon, et voilà, et intéressant, en tout cas.
Amir Jordan réussit à gagner par roll-up. Ça surprend Kenny Williams qui finalement fait semblant d'être content. Et c'était drôle à voir. Voilà, Tyson T-Bone, de toute façon, on s'en fout. Il joue bien son rôle pendant le match. Mais sans plus, voilà, Jordan, bon underdog qui remporte le match finalement. Voilà, moi je mets 3. Parce qu'en soi, c'est bien raconté. Et on passe maintenant au main event qui opposait Kylie Ray à Ginny. Le match, c'était pour le titre NXT UK féminin. C'est Kylie Ray qui défendait son titre après son règne de 500 jours, un peu plus de 500 jours. Donc c'était quand même assez important, voilà. Et sachant que Ginny était invaincue chez NXT UK, hein, chez NXT UK, je précise bien. Sachant que Ginny est invaincue chez NXT UK depuis novembre 2019, elle avait perdu contre Piper Niven à l'époque. Le match est très bien, hein. D'ailleurs, en parlant de Piper Niven, pendant le match, on voit qu'il y a Piper Niven qui est en train de regarder ça depuis l'écran. Voilà, elle regarde le match. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que tu montres clairement que ça amène un peu la suite hein, entre Ginny et Piper Niven. Parce que je pense pas que Piper Niven va retourner vers le titre féminin de NXT UK, sinon ce serait complètement con. Mais je pense qu'il va y avoir une rivalité entre Ginny et Niven. Voilà, le match est très bien. Un 3,5, c'est probablement le meilleur match que j'ai pu voir de Ginny chez NXT UK. J'avais préféré quand même le Ginny contre Meiko Satomura de chez Progress Chapter 99, hein, quand même. Mais parce que de toute façon c'est Meiko Satomura, et donc ça m'étonne pas. Et voilà, le match reste très cool. Euh, Joseph Connors m'a pas trop dérangé pendant le match, il se fait exclure du match, hein, il accompagnait Ginny, ça m'a pas trop dérangé de voir ça. Et la performance des deux meufs est super. Pour un main event, pour un match, pour un titre, clairement, pour un weekly, c'est très bien. Voilà, un bon 3,5 dans un match que j'ai en tout cas bien apprécié. Et je conseille bien le match. En tout cas, s'il y a un truc à conseiller de NXT UK, c'est clairement ça. Bon, la semaine prochaine, on aura Sam Gradwell contre Ben Carter. Voilà, j'ai hâte de voir le match de Ben Carter même si c'est contre Sam Gradwell dont je m'en fous royalement. Ben Carter m'a vraiment fait bonne impression lors de son match contre Jordan Devlin, donc j'ai envie de voir ce petit gars, il est très 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 bon dans un ring. Et du coup voilà, c'est tout pour NXT UK. On va passer désormais à 205 Live, donc 205 Live qui était le théâtre comme la semaine dernière de deux matchs pour le Dusty Rhodes Tag Team Classic, sauf que cette fois on a eu un match du Dusty Rhodes Tag Team Classic féminin. Et donc, c'était l'opener d'ailleurs, c'était Candice LeRae et Indy Hartwell contre Cora Jade et Gigi Dolin. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Cora Jade, c'est Helena Black de l'Indie US. Helena Black qui a notamment catché chez Game Changer Wrestling, ou même chez Shimmer. Et, Gigi Dolin, c'est Priscilla Kelly. Priscilla Kelly qui est la conjointe de Darby Allin qui catch du côté de chez AEW et Priscilla Kelly a déjà été championne mineure de chez Shine Wrestling en 2017-2018. Elle avait été championne Nova. Donc voilà, ces deux noms assez connus de l'Indie US qui viennent d'arriver chez NXT. Et leur match était moyen, très moyen. Voilà, personnellement, j'ai mis 2,75. C'est Priscilla Kelly qui carry le match. Hein, j'espère que NXT a de gros avenirs pour Priscilla Kelly parce que c'est vraiment une excellente catcheuse. Franchement fantastique, elle a élevé le match avec Candice LeRae, même si on n'a pas beaucoup vu Candice LeRae, hein, c'est surtout Indy Hartwell qui était dans le match en tout cas, mais voilà, Priscilla Kelly me fait grosse impression, Elena Black on l'a pas trop vu, hein, mais clairement des bonnes séquences, mais voilà, ça dure que 5 minutes, ça reste pas spécialement ultra intéressant, mais j'arrive quand même à 2,75 parce que le match m'a sensiblement plu, et on passe maintenant au main event de 205 Live, main event de 205 Live qui était le dernier match du premier tour du Dusty Rhodes Tag Team Classic masculin, et on avait Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher qui faisaient équipe donc pour la première fois, et ils étaient opposés à Arya Daivari et à Tony Nese. Alors, c'est un match auquel j'ai mis la note de 3,25. Je pense que c'est très bien pour Thatcher et Ciampa de débuter en équipe avec ce match, parce que Nice et Devari, c'est des heals basiques qui vont faire de la hit basique, mais ils sont super dans ce qu'ils font, franchement, surtout Arya Daivari, hein, que j'adore. Mais Tony Nese a été super dans le match et a bien worké en heal comme il le fait d'habitude. Il y a des petites choses, c'est vraiment des petites choses. À un moment, tu as Delarie une soumission sur Tampa, lui il rapproche la soumission près du tag pour faire le tag et garder l'avantage. Voilà, moi je trouve ça très cool en technique de heal. Je sais que c'est classique, c'est des petites choses qu'on voit habituellement, mais moi personnellement ça me plaît. Et je trouve que pour le premier match par équipe de Thatcher et Ciampa, ça pouvait pas spécialement être mieux que contre Devari et Nice. D'ailleurs, c'est un des meilleurs matchs du premier tour de Zero Tag Team Classic selon moi. Premier tour qui est sensiblement décevant par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière avec notamment le fantastique Brother West contre Webster et Andrews que vous pouvez retrouver dans le vidéo top 50 si vous l'avez pas encore vu. Ce match du premier tour de Zero Tag Team Classic. Voilà, premier tour qui me déçoit en soi. Et surtout, bon,
Honnêtement, le match féminin m'a pas dérangé à 205 Live parce que le Rhea, Hartwell, Black et Priscilla Kelly sont des cruiserweight. Donc ça m'a pas dérangé. Mais voir Thatcher qui est pas cruiserweight, oulala, et voir Killian Dane la semaine dernière, encore pire, hein, autant Thatcher ça peut passer, mais Killian Dane, oula, non. Dans un show cruiserweight, bah, c'est une blague en fait. 205 Live, c'est devenu une blague. Les matchs sont cool, hein. Je conseille le main event Thatcher et Ciampa contre Daivari et Nice, mais ça montre clairement que 205 Live est vraiment une blague aux yeux de WWE et c'est bien triste. Et on va passer maintenant à Friday Night SmackDown, qui est le dernier show dont je vais parler comme chaque semaine. Et donc en opener, on a eu Roman Reigns qui a fait une super promo hein, pour moquer un peu Adam Pearce parce que la semaine dernière il a dit qu'il était blessé et qu'il pouvait pas être sur la carte du Royal Rumble. Et il se moque, il dit oh j'ai mal à la jambe, j'ai mal au dos et pourtant je continue à, euh, à worker pour cette compagnie. Oh, mais qu'est-ce qui se passe si mon dos a encore mal, si j'ai encore mal au dos la semaine prochaine pour le Royal Rumble, je pourrais pas être là. Il se moque d'Adam Pearce, il est super dans sa promo Roman Reigns, vraiment très arrogant, super. Adam Pearce, il arrive, il leur dit de se stopper, voilà, que ça devient hors de contrôle et tout, et du coup après vraiment il manque de respect à Paul Heyman, et du coup Roman Reigns il dit si tu manques de respect à Paul Heyman, tu me manques de respect. Donc t'as Paul Heyman, en fait, ça finit sur tout simplement sur une annonce de un contrat entre Adam Pearce et Paul Heyman, ce que j'ai trouvé plutôt cool étant donné ce qui se passe plus tard dans le show. Voilà, le match me hype pas, hein. Le match Pierce contre Heyman, j'ai pas envie de voir, mais vis-à-vis de ce qui s'est passé dans le show, j'en parlerai un peu plus tard. C'est très cool ce qui s'est passé. Paul Heyman, bronze de charisme, le peu qu'il parle, voilà, il ressent qu'il se fait vraiment écraser par Roman Reigns, mais dès qu'il parle, Paul Heyman, c'est magnifique. Voilà. Et Roman Reigns a été très bon également dans sa promo. On passe maintenant au premier match. C'était Asuka et Charlotte Flair contre Liv Morgan et Ruby Riott, accompagné par Billie Kay. C'était un match qui n'était pas pour les titres féminins par équipe, hein, que Asuka et Charlotte Flair possèdent. Le match a duré 9 minutes. J'ai eu l'impression que c'était vraiment le meilleur match qu'on a eu avec Charlotte Flair depuis son retour à TLC hein, pour gagner les championnats tag féminins. C'était pas horrible, franchement. Asuka et Riot ont carré le match, hein, surtout Asuka. Asuka, elle a fait briller que ce soit Riot ou Morgan. D'ailleurs, moi j'ai mis 2,75 personnellement. Euh, C'était en tout cas bien cool à voir selon moi. Personnellement, c'est mon deuxième match préféré du show. J'ai vraiment trouvé ça cool. Voilà, sympa à voir. En grand en plus, hein, mais c'est sympa à voir. Et pour une fois, Charlotte Flair ne botche pas le Natural Selection. Attention, c'est historique parce que Charlotte Flair d'habitude botche tout, hein, de toute façon. Mais là, elle a pas botché la Natural Selection, j'étais content. Voilà. Mais voilà, Asuka carry le match clairement et j'arrive à 2,75. On passe maintenant en fait, à Daniel Bryan qui va sur le ring, il fait une promo qui dit ouais, je vais gagner le Royal Rumble et tout. Et il explique un peu voilà ce que c'est le Royal Rumble et comment c'est historique et tout. Et il dit que la seule chose qu'il n'a pas fait, c'est gagner un Royal Rumble, donc il veut le gagner. T'as Cesaro qui arrive, qui dit la semaine dernière, Daniel, je t'ai battu. Ah, voilà, il le provoque, il le provoque, il le provoque, il dit que c'est lui qui va gagner le Royal Rumble. Daniel Bryan le défie dans un 1 contre 1, Cesaro refuse. Oui, Cesaro dit qu'il a déjà battu Daniel Bryan et qu'il veut battre quelqu'un qu'il n'a jamais battu et qui sera également dans le Royal Rumble, alors il fait un Open Challenge. Et cet Open Challenge, c'est Dolph Ziggler qui répond, Dolph Ziggler qui fait une promo assez intéressante juste avant pour expliquer combien le Royal Rumble est important pour lui, voilà, et qui va être dans le Royal Rumble. Et donc Cesaro a fait Dolph Ziggler dans ce qui est mon match préféré du show, un peu étonnant. J'ai mis 3,25, pourtant ça dure que 3 minutes 30, mais c'est super. C'est du Cesaro contre Dolph Ziggler, ça peut être que super, les deux mecs sont excellents. Ziggler, à un moment, il claque un zigzag qui est absolument magnifique. Pourtant, c'est un move qu'il fait habituellement, mais là, j'ai trouvé parfait ce move. Oh là là. J'ai vu ça, j'ai dit putain, donnez-leur 10 minutes. Franchement, donnez-leur 10 minutes, Cesaro Dolph Ziggler, ils font un 4, c'est sûr. Clairement, le match est superbe, clairement ça dure que 3 minutes 30, mais c'est clairement la chose que je conseille du show, en tout cas c'est 3 minutes 30, voilà, en plus c'est court, mais oh là là, Cesaro et Dolph Ziggler ils font une perf superbe, voilà, ils font une perf absolument superbe. On passe maintenant à Sasha Banks qui affronte Reginald, Reginald qui est un peu le bras droit de Carmella, qui est la rivale en ce moment de Sasha Banks. Alors on a eu donc, Sasha Banks contre Reginald. Alors clairement ce match c'est juste que WWE veut faire croire qu'ils font de l'intergender, or c'est un fou intergender match hein, clairement. En fait le match dure quasiment 4 minutes. Victoire de Sasha Banks par soumission avec son Banks Statement, mais en fait le match c'est pas un intergender match pour moi, c'est juste un match où Sasha Banks frappe Reginald et où Reginald ne peut pas frapper Sasha Banks parce que oh là là nous on fait pas d'intergender, les hommes ne peuvent pas frapper les femmes. Mais voilà,
c'est nul en fait. J'ai l'impression qu'ils ont jamais vu d'intergender. Je veux dire, c'est du catch, les mecs. On n'est pas cons, c'est du catch. Reginald peut avoir de l'offense. Voilà, à la place, Reginald il fait des moves, de la gym. Oh là là, c'est censé être beau, mais qu'est-ce que je m'en fous moi. Je veux voir du catch en fait. Et c'est là où ça me dérange, c'est que dans notre compagnie, par exemple, t'as des matchs intergender, ils sont fantastiques. Pas plus tard que l'année dernière, t'as deux matchs intergender qui m'ont vraiment marqué. T'as un Tessa Blanchard contre Sami Callihan chez Impact, qui était vraiment fantastique et qui est d'ailleurs dans mon top 50. Et t'as un Josh Alexander contre Kylie Ray chez BLP que j'ai trouvé également superbe. En 2019, t'as un John Silver contre Chris Statlander chez Beyond. Pareil, fantastique intergender match. Mais c'est un match, c'est des vrais matchs. Je veux dire, il y a de l'offense des deux côtés. C'est du catch. Voilà. Et WWE nous prend clairement pour un con. Voilà, c'est pour des cons. Reginald, il peut pas avoir d'offense parce que oulala, il faut pas frapper Sacha Banks, c'est une femme. Et 0,5 pour moi parce que c'est tout ce qui se passe, c'est nul. En plus, il y a des botches. Voilà. Je veux pas voir ça. C'est clairement un peu du crash à la gueule de l'intergender wrestling. Un peu, voilà. Je l'ai pris comme ça en tout cas parce que c'est pas du intergender, clairement. C'est tout sauf du intergender comme ils veulent te faire croire. Et donc du coup, voilà. On passe ensuite à une promo de Roman Reigns en coulisses. Roman Reigns, en fait, il fait une longue promo où il y a Paul Heyman qui est juste derrière lui pour expliquer à Paul Heyman que Paul Heyman c'est un homme et il doit gérer son business lui-même. Donc Paul Heyman va aller affronter Adam Pearce ce soir. Paul Heyman, il pensait pas qu'il allait vraiment affronter Adam Pearce. Paul Heyman, il le pensait pas. Tu vois sur son visage sa réaction, mais c'est fantastique. Et, et Roman Reigns, il est super, il est calme. Voilà, il se lève, il part. Voilà, il est super. Et clairement, ça a vraiment nique la journée de Paul Heyman, j'ai l'impression. C'est Roman Reigns, il décide de ce qu'il veut et j'ai trouvé ça superbe. On passe maintenant à un match pour le titre intercontinental. Apollo Crews défiait Biggie pour son titre. Le match a duré 3 minutes avant d'avoir une intervention de Sami Zayn qui porte un Helluva Kick à Apollo Crews. Donc Apollo Crews gagne par DQ. Et le programme entre Biggie et Apollo Crews ne semble pas être terminé. D'ailleurs, Apollo Crews, je sais pas ce qu'ils font. On l'a pas vu avec aux côtés de Roman Reigns cette fois, contrairement à la semaine dernière. Mais je pense que ça va mener un truc avec Apollo Crews en tout cas, et qu'il faut durer au maximum qu'ils peuvent le règne de Biggie, mais que Apollo Crews va lui prendre très sûrement en tout cas. Et donc voilà, victoire de Crews par DQ. J'ai pas trouvé ça intéressant personnellement. Pour vous dire ma note, voilà, j'ai mis 2. Ça dure 3 minutes, pas des masses, et en plus le finish est naze. Donc voilà. On passe maintenant à une course d'obstacles. Oui, une course d'obstacles. Sur SmackDown, ils s'en foutent. Une course d'obstacles entre Bayley et Bianca Belair. Au début, t'as Bayley qui fait sa course d'obstacles. Ok, voilà. J'ai même pas à commenter ça. Elle fait 1 minute 12 Sacha Bianca Belair y arrive finit sa course d'obstacles avant le temps de Sacha de Bayley. Donc Bianca Belair gagne. Voilà. Bianca Belair, elle a porté Otis en Fireman's Carry. Je trouvais ça drôle. Bayley, elle a porté Chad Gable en Fireman's Carry. C'était plus simple pour Bayley. Mais Bianca Belair a gagné parce qu'il faut la construire forte. À la fin, voilà, à la fin, il y a une bagarre. Bayley lui jette un ballon de basket dans le ventre et se bat avec elle, la pousse au sol. Et donc Bayley contre Bianca Belair, oulala, ça continue. Oulala, ça me hype. Pourtant, ces deux workers qui sont fantastiques, mais faire ce qu'ils font, ça me hype pas. Hein. J'adore Bayley, j'adore Bianca Belair, mais oulala, avec le programme qu'elles ont en ce moment, ça m'intéresse pas. Hein, clairement, qu'on soit clair. On a ensuite en coulisses Dominique et Rey Mysterio. Dominique dit à Rey Mysterio qu'il peut gérer tout seul le match contre King Corbin, qu'il a pas besoin de son père pour l'aider. Et donc on a King Corbin contre Dominique. Dominique il a bien fait de dire ça à Rey Mysterio parce que Dominique il perd en 2 minutes 20. Hein, voilà. J'ai mis 2,25. Je trouve que c'est bien fait. Pour ce que c'est bien fait. Franchement ils se sont pas spécialement foulés hein, parce que bon 2 minutes 20 voilà. Mais c'était bien fait pour ce que c'était. Clairement ça m'a fait profiter. Et donc du coup, après on va passer au main event, t'as Paul Heyman, il se dirige sur le ring, Adam Pearce est déjà dans le ring, Paul Heyman il s'apprête à monter les escaliers, sauf que Paul Heyman, il fait semblant de se blesser, card subject to change, Roman Reigns arrive, donc Adam Pearce la croit qu'il va affronter Roman Reigns, finalement il n'y a pas de match, hein. Roman Reigns porte directement un Superman Punch à Adam Pearce, il le démonte, il le lamine, Adam Pearce se fait laminer à l'extérieur du ring, se fait jeter contre les barrières, dans les fausses foules, là, dans les écrans du Thunderdome, il se fait jeter Adam Pearce. Et d'un seul coup, t'as un mec de la sécurité qui arrive, qui attaque Roman Reigns. Sauf qu'il se trouve que le mec de la sécurité en question, c'est Kevin Owens, voilà. T'as une grosse bagarre entre les deux, Owens prend l'avantage, Reigns réussit à revenir, mais finalement Owens
défonce Roman Reigns, voilà, il lui porte Stunner à l'extérieur du ring, il revient, il contourne tout le monde, il lui refout un Stunner, et après il finit avec une pop-up powerbomb à travers la table des commentateurs pour finir le show sur une image de Roman Reigns à terre qui ne peut pas se relever et Kevin Owens qui triomphe. Voilà, enfin Kevin Owens arrive à avoir un peu d'offense sur Roman Reigns, et clairement leur match du Royal Rumble en la semaine standing me hype, clairement, surtout que Kevin Owens cette fois est construit très bien par rapport au match de TLC. Pourtant, j'avais adoré le match de TLC, hein, mais cette fois-ci, Owens est bien mieux construit comme on peut en déduire grâce à ce segment. Donc voilà, SmackDown, j'ai trouvé SmackDown bien. Franchement, SmackDown, ça allait, c'était cool à suivre. Voilà, il y a juste la course d'obstacles que j'ai trouvé vraiment ridicule en soi, et le Sasha Banks contre original qui est une honte totale. Mais sinon, clairement, c'était cool. Je conseille très fort le Cesaro contre le Ziggler. Et le segment de fin était également très subtil et très cool. Voilà, le segment de fin est superbe. Et le Cesaro contre le Ziggler en termes d'action in-ring, j'ai trouvé ça super. On va passer maintenant à mon top 3 des meilleurs matchs de WWE de la semaine. Et en numéro 3, je vais parler d'un match dont je viens de parler à toi, Five Line. C'était Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa contre Maria Daivari et Tony Nese. Voilà, c'est un bon match 2 contre 2, face contre heel, pour faire des débuts superbes pour Thatcher et Ciampa en équipe. Et donc, pour moi, c'est un 3-25. Voilà, très bien fait ce match en tout cas. Mon numéro 2 de la semaine, c'est encore une fois Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa, mais cette fois-ci, ils s'affrontaient. C'était à NXT dans un Fight Pit match. Même si c'est moins bon que le premier Fight Pit qu'on a vu entre Riddle et Thatcher, ça reste quand même quali. Hein, il y a de la brawling intéressante pendant le match, comme j'ai expliqué un peu plus tôt, mais le match reste vraiment très quali avec deux très bons workers qui s'affrontent. Et en numéro 1, je vais parler de Raw. Oui, je parle de Raw dans un numéro 1, puisque mon numéro 1, c'est AJ Styles contre Ricochet, évidemment. Hein, vu les deux mecs, c'est pas surprenant. Et leur performance est absolument fantastique pendant 13 minutes où tu as du superbe catch, comme on le voit très rarement pour Ricochet chez WWE, étant donné qu'il n'est pas utilisé à sa juste valeur. Et Ricochet, quand il a un match long, voilà, il fait toujours une super perf. Et là, gros match contre AJ Styles, qui est mon match préféré de la semaine. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur WWE. Et également, je vais faire pendant la semaine mes pronostics pour le WWE Royal Rumble. On se retrouve d'ici là, et d'ici là, à la prochaine.